on a vu tout à l'heure avec Amazon RDS, on a vu qu'il y a la possibilité de faire une configuration en activant l'option multi-AZ. Voilà, donc de façon synchrone, on a des stand-by dans une zone A et dans une zone B. Donc moi je le nommais AZ01 et AZ0D, sans sortir dans la région AWS. Donc pour assurer la résilience et la haute disponibilité autour de ces services managés qu'on a vu, parce que ça c'est pas notre rôle, même il est très très important de la comprendre pour justifier quelque chose et pour savoir si c'est un fonctionnement qui répond à notre besoin ou pas. Donc sa compréhension est fondamentale pour pouvoir l'utiliser et surtout pour savoir si ça répond réellement à notre besoin ou c'est quelque chose qu'on ne va pas être dans les besoins de se fournir tous ces leaks qui a un coût où on peut effectivement se fournir cela. D'abord, on va partir de cette petite partie-là. Ensuite, on va progresser au fur et à mesure de cela. Et je vais terminer avec le fait de faire une instance de lecture dans une zone, dans une région, complètement une région AWS différente de la région des principales. Donc, on a vu, si je prends AZ et juste cette petite figure ici, on a les primaires, c'est-à-dire là où on aura la possibilité de garder notre instance dans cette zone-là. AWS s'assure de faire une réplication synchrone dans une ou deux autres zones de disponibilité. Donc ça dépend de quel type on avait activé, si c'est avec un standby ou des standby. Et ça permet de faire quoi? Ça permet de s'assurer qu'on a exactement les données qui sont en train d'être écrites ici, qui sont exactement au niveau de ces deux reprises-là. Donc, en cas de problème sur cette zone de disponibilité ou sur la machine physique qui héberge cette instance d'RDS, il sera automatiquement basculé sur R1 ou sur R2. Donc ça permet d'assurer la disponibilité qu'ils ont garantie, une disponibilité quasi native qui est offrée. Donc il permet aussi de mettre en place une instance RDS en lecture qui peut être utile pour désengorger la charge sur la principale pour des besoins de lecture à la demande des utilisateurs de cette instance. Cette réplication est asynchrone, mais la durée quand même est assez faible. On aura aussi la possibilité de faire des backups S3 ou des captures instantanées, c'est-à-dire des snapshots qui peuvent être utiles aussi pour des besoins de reproduire cela dans une autre région, pourquoi pas, ou des besoins de garder des sauvegardes pour une année, pour des régions des réglementations ou des besoins de vigilance, des résiliences toujours pour pouvoir retourner en arrière par étapes. Donc ça, c'est pas quelque chose que nous, on va venir gérer à la main. Sa compréhension est très très importante pour justifier ou pour comprendre qu'est-ce qui est réellement fait pour assurer cette synchronisation. Même lorsque vous tournez votre propre système, je pense que vous aurez besoin de faire des slave masters avec Postgre et d'avoir des données dans des zones géographiques différentes et de pouvoir s'assurer avec un basculement, soit automatique ou manuel, de passer d'une instance de base à une autre, de passer des primaires à secondaires facilement. C'est ce qu'on a voulu montrer dans cette vidéo concernant
la réplication concernant la haute disponibilité qui est donnée. Et derrière, le luxe qu'on peut avoir avec Amazon, c'est qu'on peut créer des VPC et de s'assurer que tout ce trafic et la connexion entre ces bases de données et les instances SED, par exemple, sont complètement des trafics internes qui ne sortent pas du tout sur Internet, mais qui vont rester uniquement dans un réseau privé. Et ces réseaux privés s'assurera d'assimiler les connexions entre les bases avec des règles de sécurité, avec une table de routage dédiée pour cela. Donc c'est assez complète comme solution et qui peut être mixée encore par d'autres solutions comme les VPC et ensuite par ces fonctionnements-là où on peut avoir quelque chose de très très sécurisé et isolé en plus, sans oublier quand même qu'on a un coût qui est associé, comme on a vu ici. Donc avec les systèmes de coûts, c'est très très important d'aller sur la documentation et de comprendre comment cela fonctionne pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin. C'est tout par rapport à cette vidéo. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo qui parlera des bases de données encore fournies à AWS.